Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto facilite l'apprentissage ultérieur des langues étrangères. C'est vrai pour les enfants bilingues précoces, comme mes filles, mais ce n'est pas d'elles dont je veux parler aujourd'hui. Je veux parler des enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir en deux langues. Nous sommes nombreux à dire que l'espéranto pourrait les aider. Des scientifiques l'ont montré. Si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans les années CE2, CM1, à raison de 2 heures par semaine, ils apprendront plus vite l'allemand et l'anglais par la suite. On vous le dit, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Et nous allons voir ensemble à l'aide de quelques mots. L'espéranto est utile pour l'enfant qui l'apprend aux alentours de 9-10 ans, non pas seulement pour les mots, mais également pour les verbes. Alors, lorsqu'on a un four et qu'on se sert d'un four pour cuisiner, on a un terme particulier pour ce qu'on va mettre dedans et la façon de cuire que l'on appelle baki. En apprenant l'espéranto, l'enfant va associer le terme baki au fait de cuire un gâteau par exemple, donc bako, ça va être l'acte de cuire, puisque tous les mots finissent par un O, tous les verbes à l'infinitif finissent par I, donc l'espéranto est extrêmement régulier, c'est facile à conjuguer, donc par exemple mi bakas kukon, donc je cuis, donc là j'ai mon présent qui est le même pour tous les verbes à toutes les personnes. Mi bakas kukon, accusatif, et kuko est un gâteau. Donc sur une simple phrase comme ça, on a déjà beaucoup de choses qui sont mises en œuvre et des notions qu'on va retrouver en allemand que l'enfant peut capter d'une manière extrêmement régulière, puisque quoi qu'il construise, ici on va retrouver un O, on aura un accusatif qui est un N qui se promène, qui est très très simple, et son présent est toujours en as. Donc il peut vraiment se concentrer sur l'apprentissage des notions. Et lorsque plus tard, il va rencontrer en anglais to bake, il va associer ça naturellement au sens qu'il connaît déjà. Donc il va gagner du temps. Et c'est ainsi qu'il profite à fond du transfert entre des choses qu'il a déjà apprises et mises en œuvre, parce que la création de phrases est vraiment simple, qu'il va pouvoir réutiliser dans un autre contexte. D'où l'effet préparatoire aux langues étrangères de l'espéranto. Ça va également l'aider lorsqu'il va apprendre l'allemand, puisqu'il va rencontrer le verbe backen, qui a exactement la même signification. Alors c'est pas un hasard, le créateur de l'espéranto était tout sauf idiot, il était même génial. S'il a choisi d'associer le terme baki pour avoir exactement le même sens que dans l'anglais ou l'allemand, c'est bien parce que immédiatement il s'est retrouvé avec une communauté de gens qui, lorsqu'ils voyaient baki, lui attribuaient le sens qu'ils connaissaient déjà dans leur langue maternelle. Et tout l'espéranto est bâti là-dessus, donc il n'y a rien d'artificiel dans l'espéranto, au contraire, c'est tout ce que nous avons en commun. Merci de votre attention et à bientôt.